Je n'ai pas à parler des relations entre moi et mon père, j'en ai déjà eu à parler à plusieurs reprises. Que mon père soit de la mouvance présidentielle et moi de l'opposition, ça ne surprend aujourd'hui aucun Sénégalais. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, parce que j'avais aussi quelque part peut-être oublié cela, parce qu'il faut éclairer la lanterne des Sénégalais, je voudrais dire que hier, Khalifa Sall et Barthélémy Diaz étaient fréquentables, n'est-ce pas? C'était des patriotes, c'était des citoyens exemplaires, c'était des politiques valeureux. Aujourd'hui qu'ils veulent aller dialoguer pour voir les conditions dans lesquelles ils peuvent aller vers des élections apaisées, et éventuellement que l'injustice qui pèse sur leur candidature soit reconsidérée, on considère que ce sont des pestiférés. On considère qu'ils ne sont pas fréquentables ou dignes de confiance. Mais aujourd'hui, l'ancienne Premier ministre du Sénégal, en l'occurrence Mimi Touré, parce qu'il faut la citer, qui est à l'origine d'une grande partie de nos maux et qui n'a ménagé aucun effort pour nous diaboliser dans ce pays, qui est à l'origine du dernier hold-up électoral où le pouvoir était mis en minorité, qui est sorti à 2 h du matin pour annoncer des résultats falsifiés, qui aujourd'hui s'est même permis en tant qu'intellectuel de donner une procuration à un autre député dans une assemblée où elle était présente. Alors elle subitement aujourd'hui, parce qu'on a refusé de lui donner une sucette, elle devient fréquentable. De qui se moque-t-on? J'invite les Sénégalais à réfléchir sur ce qui se passe. Donc mon cher ami, pour venir à vos questions, je pense que la première question c'était, excusez-moi encore parce que... Vos relations avec Ousmane. Alors mes relations avec Ousmane. Alors je vais vous dire, mon cher ami, je ne fais pas de la politique avec passion ou émotion. Je fais de la politique avec objectivité et avec lucidité. Il faut qu'on se comprenne. Je crois que Ousmane et moi n'avons pas joué au billet ensemble. Ousmane et moi n'avons pas gardé les vaches ensemble. Et je ne pense même pas que nous avons eu à grandir dans les mêmes villes. Mais par le biais de la politique, Dieu a fait que nos chemins se croisent. Et je pense que si aujourd'hui il y a la coalition Yewwi Askan Wi, parce que déjà en amont, les gens avaient eu à discuter. Si on me reproche aujourd'hui de discuter, je veux seulement vous dire pour la petite histoire, en amont, les gens avaient eu à discuter. J'étais à l'origine de ces discussions. Je rappelle que Khalifa Sall ne connaissait pas Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne connaissait pas Khalifa Sall. Quelqu'un était bien à l'origine de cette rencontre. C'est cette rencontre qui a donné naissance à Yewwi Askan Wi. Je vous prends, vous, à témoin. Combien de leaders ont claqué la porte de Yewwi Askan Wi parce qu'ils nous ont reproché de les avoir mis devant le fait accompli? Mais il y a bien un travail qui a été fait en amont. C'est une grande responsable du Parti Socialiste qui s'appelait Adam Diène, qui disait que la politique ne tombe pas enceinte. Excusez-moi de l'expression. La politique, elle se lève subitement et elle accouche. On ne va pas réinventer le monde politique. Il y a des choses qui ne se passent pas sur la place publique. Si nous avons envie de travailler pour le Sénégal, et exclusivement que pour le Sénégal, et pas pour des intérêts partisans ou claniques, il y a des choses qu'on construit d'abord en amont, pour qu'en aval, les uns et les autres puissent avoir les coulées franches pour qu'on puisse aller vers l'essentiel. Donc Ousmane, voici les conditions dans lesquelles nous nous sommes connus. Je souhaiterais vous dire que quand il a été accusé de viol, ce que je considère comme étant une vaste mascarade, un complot politique, j'ai été l'un des premiers leaders politiques dans ce pays, sinon le premier leader politique à m'être levé pour aller chez lui, à être sorti dans la rue. Parce que si les gens pensent qu'en mars 2021, il n'y avait que des militants d'un parti qui étaient dans la rue, franchement, je crois que c'est de la prétention démesurée tout de même. Nous, si nous sommes dans la rue, si je sors avec Khalifa Sall, c'est que ne serait-ce qu'un temps soit peu, il y a des militants Tahaou dans la rue. Aujourd'hui, les 400 personnes qui sont en prison, il n'y a pas que des gens du PASTEF en prison. Non, je suis désolé. Il faut qu'on se comprenne. Maintenant que certains acteurs politiques, que certains partis politiques aient plus de visibilité que d'autres, mais c'est tout à leur honneur. On leur concède. Et ça ne nous dérange pas.
Parce que quand on part dans toutes ces manifestations, qu'on soit applaudi ou pas, que d'autres soient plus applaudis ou pas, ça ne nous dérange pas. Parce que nous sommes là pour le Sénégal. Mes relations aujourd'hui avec Ousmane Sonko, je vous rappelle qu'une main ne peut pas applaudir. C'est deux mains qui applaudissent. Et à titre personnel, pour ce qui me concerne, je considère Ousmane Sonko étant un frère, mais étant un ami et un confident, en plus d'être un allié. Et j'espère que cela est aussi valable pour lui. Parce que si lui considère que ce que je dis ne l'engage pas, je respecterai aussi sa position. Mais je vous ramènerai aussi, pour ceux qui ont une mémoire courte, j'avais à l'époque un ami qui s'appelait Malik Noël Sek, qui est toujours mon ami, que je salue au passage. Quand on a eu une brouille, je prends un témoin, Pierre, qui était à l'époque à Walfadri, mon ami Malik Noël partait sur tous les plateaux, m'insultait, me dénigrait, disait que nous n'étions plus des amis. Et je disais à l'époque que je refuse d'insulter l'histoire, parce que je suis un homme politique. Et l'avenir ne se trouve pas derrière moi, mais devant moi, si Dieu me prête longue vie. Donc moi, je n'insulte pas l'histoire. On peut avoir des points de vue divergents. Mais je considère que Ousmane Sonko a beaucoup à apporter au Sénégal. Et, comme je vous ai dit tantôt, j'ai indiqué clairement au président Macky Sall que Ousmane Sonko est un homme de paix et de dialogue. Et que vous pouvez vous entendre. C'est ça ma conviction. Donc, aujourd'hui, la raison pour laquelle j'interpelle les Sénégalais, parce qu'au cas où la coalition Yewwi Askan Wi volerait en éclats, qu'ils ne disent pas que ça vient de Taxawu Sénégal. Parce qu'on n'a insulté personne, on n'a critiqué personne, on n'a attaqué personne. Ceux qui ont décidé de renoncer à leurs privilèges étatiques, on respecte leur posture. Ceux qui ont dit qu'ils sont prêts à ce que des centaines de vies soient sacrifiées, on respecte leur posture. Mais respectez-nous au moins dans ce que nous sommes et dans ce que nous croyons. Nous croyons, nous, qu'on peut être candidat par le dialogue, que le Sénégal peut aller vers des élections apaisées dans le dialogue, et que le président Macky Sall peut être raisonné pour ne pas briguer un troisième mandat dans le dialogue, qu'on peut obtenir le bulletin unique dans le dialogue, qu'on peut regrouper la carte nationale d'identité et la carte d'électeur dans le dialogue, qu'on peut obtenir la libération de tous les détenus dans le dialogue, et j'en passe. Et que dans le dialogue, je le répète, qu'une clause d'éternité soit inscrite dans le dialogue, que plus jamais dans l'histoire politique du Sénégal, un homme puisse remettre en cause les deux mandats limités et plafonnés. D'autres disent que non, ils n'y croient pas. Je dis, je résiste. Au besoin, si je n'ai pas gain de cause dans le dialogue, je résisterai. Mais je voudrais vous dire une chose, et je l'ai indiqué au président Macky Sall, devant le président Habib Sy et devant Khalifa Sall, parce que comme je vous ai déjà dit, l'échange n'a pas duré plus de 2 minutes. J'ai dit au président Macky Sall que les conditions qui sont posées par certains s'appellent dans un autre jargon des TDR, des termes de référence. Et je lui ai dit que si on avait par exemple 20 points sur lesquels on doit discuter, si on ne s'entend pas sur aucun des 20 points, que l'histoire retienne que nous tous, nous sommes de mauvaise foi et de mauvaise volonté. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne peut pas être tous nés dans le même pays, avoir la même ambition pour ce pays qui nous a vu naître et grandir, et ne pas pouvoir s'entendre sur l'essentiel. Et j'ai aussi indiqué au président Macky Sall, ainsi qu'à mes interlocuteurs, que discuter ne veut pas dire se disputer. Et discuter ne veut pas dire forcément s'entendre. Mais nous allons au moins essayer. Ceux qui sont là à dire aujourd'hui en partie qui ne sont pas d'accord pour le dialogue, la plupart d'entre eux ne sont même pas candidats. Ils ne sont pas candidats, avec tout le respect que je leur dois, ils ne sont pas candidats. Donc s'ils ne sont pas candidats, ils sont libres de rejeter le dialogue. Mais moi, je parle de ce que je pense comme étant des responsables politiques qui ont des ambitions présidentielles et qui aujourd'hui, je pense qu'ils doivent avoir un intérêt à ce qu'on puisse dialoguer pour pouvoir évacuer toutes ces questions sans avoir à donner le Sénégal en spectacle et sans avoir à sacrifier des parents qui, à cause de nos souhaits,
seront malheureusement appelés à aller enterrer leurs enfants. Nous avons des enfants. Imaginez-vous la douleur que ressent un parent pour avoir perdu un enfant dans des manifestations politiques. Non mais franchement, faisons un peu preuve de tenue et de retenue, quoi. L'histoire retiendra. Donc faisons preuve de retenue, de tenue et de retenue. Parce que Dieu est là pour tout le monde. Et si Dieu décide que demain on sera candidat,